Ah oui, bon, décor a encore changé. Salut horreur personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du coup, je pense on l'aura deviné, du monstre Godzilla. Ta gueule, putain. Le truc, dès que j'ouvre la bouche, en fait, il fait du bruit. Salut horreur personne, je vous jure, je suis... Ta gueule! Putain, c'est fou ça! Attends, j'ai pas envie de les biber non plus. Je suis extrêmement heureux de faire cette vidéo parce que oui, on dirait pas, mais je suis un énorme fan du gros lézard japonais qui fait grou-grou. Oui, avec une pote, on l'appelle grou-grou, ce gros monstre. Le gros lézard japonais correspond à une case entière de Blu-ray à lui tout seul. Là, juste ici, voilà, à lui tout seul, il a tout ça, ce gros fou. Et puis bien sûr, la pièce maîtresse, j'arrive! Je suis heureux. Là-dessus, il y a tous les 15 premiers films japonais qu'on appelle l'ère Showa que je vais vous expliquer dans la vidéo parce que le but, c'est un peu de vous présenter vite fait la saga, vite fait vous donner un peu envie de regarder ce gros lézard géant. Vous avez des visuels assez beaux et une page de détails par film tant que vous n'avez pas de problème avec l'anglais, ce qui est mon cas normalement, mais bon, en même temps comprendre les films Godzilla, tu vas me dire gros, c'est pas compliqué à traduire. Et parce que je suis obligé de le caler dans une vidéo parce que j'ai une pote qui me déteste, tiens, cadeau, je te déteste. Il est moche de fou. Godzilla, qu'est-ce que c'est à la base? Alors oui, comme je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je vais devoir carrément tout réenregistrer. Et pourquoi je refais tout à la voix off et pas avec l'enregistrement en vidéo comme j'ai fait jusqu'ici? J'ai la flemme. Donc voilà, ça va me donner plus de taf au montage, mais bon, on assume. Alors avant de vous parler des films Godzilla, va falloir surtout les catégoriser en différentes ères, parce qu'il y en a tellement des films que forcément va falloir les catégoriser. On a la première, l'ère Showa de 1954 jusqu'à 1975, on a l'ère Heisei 1984 jusqu'à 1995, on a l'ère millénaire qui va de 1999 jusqu'à 2004 et l'ère Reiwa qui est donc en fait l'ère contemporaine actuelle qui va de 2014 jusqu'à le dernier en date 2024. Comment ne pas commencer par le premier Godzilla de 1954 réalisé par Ishiro Honda. Alors ce film, c'est une réponse directe au traumatisme des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ainsi qu'à l'accident d'un bateau d'un tonnier japonais contaminé par des retombées radioactives. Le synopsis du film, un monstre préhistorique réveillé par des essais nucléaires émerge des profondeurs de l'océan pour semer la destruction au Japon. Et ce film est monstrueux, dans tous les sens du terme. Déjà pour commencer, parce que c'est un excellent film, et puis surtout, le regard du réalisateur sur le monstre Godzilla. Parce que oui, Godzilla à ce moment-là, il n'y a pas d'autre définition que le mot monstre. Et tout cela se ressent dans la mise en scène. Parce que oui, dans le cadre utilisé, Godzilla n'est jamais, ou en tout cas très rarement filmé dans l'entièreté du cadre, mais toujours dépasse, déborde du cadre et toujours en contre-plongée. Mais là, je vous parle que du monstre. Et Godzilla, effectivement, on parle de monstre, le sujet du film, c'est un monstre, mais ce qui est les acteurs et le moteur du film, ce sont des êtres humains. Et à l'image de ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale avec le Japon qui avait refusé de capituler avec les États-Unis et ce qui en a résulté aux 2 bombes atomiques, le gouvernement japonais ne trouve pas de solution au problème Godzilla et ce sera au peuple japonais de faire une insurrection et donc prendre les décisions et faire les actions nécessaires contre Godzilla. Le film est un succès au box-office japonais avec 183 millions de yens de recettes, ça correspond à ça en euros. Le film a quand même des critiques mitigées à sa sortie, mais aujourd'hui est considéré comme un classique du cinéma japonais. Et vous savez, hein, comme n'importe quelle industrie, à partir du moment où vous avez un énorme succès, on va faire un autre film. On a le retour de Godzilla en 1955, oui, juste à peine un an après, avec le même réalisateur, produit rapidement pour capitaliser sur le succès du premier film. Et on a dans ce film-là déjà l'introduction du concept de Godzilla contre un autre gros monstre. Et oui, parce que Godzilla affronte un autre dinosaure géant, Anguirus, menaçant la ville d'Osaka. Et j'avoue, je rejoins un peu la critique, je trouve ça moins bien. Il a quand même pour base d'instaurer un concept complètement différent qui, moi j'avoue, avoir du mal avec toujours Godzilla qui se bat contre un autre monstre, c'est pas mes Godzilla préférés qui abordent ce thème-là. Mais en fait, c'est un peu dès la naissance de la saga. Le premier film instaure le monstre Godzilla et ce qui est la représentation de la figure du Godzilla, tandis que le deuxième film va directement orienter, on va dire, le concept de la saga. Le film a quand même pour avantage d'avoir toujours abordé dans sa mise en scène le fait du gigantisme du Godzilla et le gigantisme de l'autre gros monstre par rapport à l'échelle humaine, ce qui se perd un peu à la fin du long métrage quand ils vont littéralement se battre. Il faut qu'on aborde aussi
aussi quelque chose qui était déjà le cas dans le premier film, mais qui se ressent moins par la mise en scène, mais qui cette fois-ci se ressent un poil plus, c'est le fait que les monstres sont interprétés par des êtres humains en costume. Il faut qu'on fasse une petite mise en contexte hors film. Au Japon, c'est plus dans leur tradition et dans leur coutume que des acteurs interprètent des personnages de fiction complètement fantastiques dans des costumes, avec toujours un aspect très humanoïde, forcément avec du coup 2 bras, 2 jambes, une posture debout et avec une tête en hauteur. Ça, c'est quelque chose qui est bien plus dans leur culture et leur coutume et qui est bien plus accepté que chez nous en Europe. Nous, on voit tout de suite l'artifice, on voit tout de suite que c'est un être humain dans le costume, ce qui nous dérange un poil plus. Historiquement, on aime un peu plus la représentation à travers des objets ou figurines quand c'est pour les EFX, on utilise du stop motion, c'est-à-dire des figurines qu'on prend photo par photo. Une fois combiné, ça en fait une vidéo et donc on a réussi à animer notre figurine, ce qui fait qu'on est moins contraint. On peut se permettre de représenter des monstres, des personnages complètement en dehors de la posture humanoïde. Maintenant, on va pouvoir parler de King Kong vs Godzilla parce que dans ce film-là, c'est complètement visible. Ah oui, non mais là, même la mise en scène ne s'est pas trop embêtée à cacher l'artifice. C'est complètement visible, c'est dégueulasse. J'aime pas du tout ce film-là. Il a un kitsch que beaucoup pourront adorer. Moi, j'avoue, je suis le camp qui n'aime pas trop ce kitsch. Je le trouve vraiment ringard pour le film et même pour l'époque. Et dans le contexte de l'époque, je le trouve complètement ringard. Le film a quand même pour avantage d'être une coproduction entre les États-Unis et le Japon, histoire d'attirer un public beaucoup plus large. Parce qu'en fait, il faut savoir que le premier Godzilla, quand il est sorti en 1954, il va subir un remontage américain qui va complètement aseptiser le tout en 1956. Parce que oui, hein, ils n'ont pas bêtement repris le film japonais et juste traduit en américain ce qui a été dit en japonais. Non, 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 non. On refait un montage complet pour incorporer des scènes et aseptiser du coup tout le message. Et donc de voir les deux pays se rallier avec la même cause, le même film qu'est King Kong vs Godzilla, voilà, c'est une mention honorable qu'on pourrait avoir sur ce film-là. Mais le film va quand même recevoir un succès commercial assez important au niveau des deux pays. Et c'est devenu donc un classique culte. Mothra vs Godzilla, encore la fusion de deux franchises populaires. Le synopsis: Godzilla menace le Japon et Mothra intervient pour le stopper. On remarquera que Godzilla est toujours une menace, quel que soit le film dans lequel il a été utilisé. Et c'est encore le cas pour celui-ci. Il me semble même que de tête, à la fin, spoiler, Godzilla se fait battre. Le film va être quand même un poil meilleur de par sa perception écologique. Et oui, Mothra est un personnage positif, elle va apporter aussi des thèmes écologiques. Je vous laisse découvrir dans le film si vous souhaitez en savoir plus. Le film est pour le coup sympathique. Ensuite, on arrive en 1964, Ghidorah et le monstre à 3 têtes. Et oui, introduction du King Ghidorah, un des adversaires emblématiques de la licence Godzilla, et ben il apparaît dans ce film-là. Une princesse prophétise la destruction de la Terre par King Ghidorah. Godzilla, Mothra et Rodan s'unissent pour le combattre. Ok, bon, pourquoi pas, c'est un film de combat, c'est toujours un film d'être humain, c'est toujours dans la continuité des films Godzilla. De toute façon, règle générale, moi j'ai pas trop grand chose à dire, d'autant plus qu'ils font un film par an en 1964, c'est-à-dire la même année que Mothra vs Godzilla. C'est une folie, ils font trop de films, ça n'a aucun sens. Et ça va continuer avec Invasion of Astro Monster. Et là, ça y est, on part un petit peu en couille dans la saga. Vous avez bien aimé le fait que Godzilla se bat contre un autre gros monstre, notamment que le précédent vient de l'espace. Et ben voilà, on va instaurer le fait que Godzilla va partir dans l'espace avec Rodan. Des extraterrestres demandent de l'aide de Godzilla et Rodan pour vaincre King Ghidorah, mais leurs interventions sont malveillantes. Et ben le film est putain de cool. Oui, oui, vraiment, le film est cool. Les combats sont, je trouve, variés, sont plutôt mieux mis en scène que dans les précédents films, parce que c'est Godzilla qui se bat sur Terre, puis après c'est Godzilla qui se bat sur une autre planète dans l'espace, c'est Godzilla qui va revenir sur Terre, c'est des êtres humains qui aussi interagissent avec des êtres extraterrestres et qui essaient de leur faire une entourloupe. Le film
a de quoi nourrir que ce soit dans son histoire et de sa mise en scène de combat. Je trouve le film assez sympathique et le film va avoir une réception critique beaucoup plus appréciée de par son mélange de science-fiction et d'action, ce que je vais rejoindre parce que autant que ce soit le bordel dans cette saga et qu'on parte en couille dans tous les sens, autant le faire avec effectivement des concepts un petit peu plus marrants comme eh ben écoute, on va mettre Godzilla dans l'espace et on va parler de science-fiction avec des extraterrestres qui essayent d'envahir la Terre à travers une entourloupe. Moi je trouve ça génial. On revient de manière un petit peu plus terre à terre avec Ebirah, l'horreur des océans. Des jeunes naufragés découvrent une île contrôlée par une organisation maléfique et protégée par le monstre marin Ebirah. Godzilla, endormi sur l'île, se réveille pour les aider. Bon bah voilà, je vous avais dit beaucoup de bien sur le précédent film. Et ben tout ce qui avait fait la fraîcheur du précédent film, on le retire et on revient à ce qui ressemble un petit peu au deuxième film Godzilla de la saga de Godzilla qui se bat juste contre un autre gros monstre. C'est pas terrible. C'est un peu ennuyeux. Le design est très cool du nouveau monstre, mais voilà, on n'a pas à manger sur tous les points de vue du film. Et d'ailleurs, Godzilla devient de plus en plus gentil au fil des films. On rappelle, Godzilla était une version horrifique des essais nucléaires. Dans les premiers films qu'on suivit, Godzilla était l'ennemi un petit peu à abattre à travers un autre gros monstre, mais depuis le monstre à 3 têtes, Godzilla est devenu un gentil, ou du moins est la représentation positive des monstres géants. Et donc on est toujours dans la continuité de Godzilla qui devient de plus en plus gentil. On a aussi la mise en scène qui est largement moins intéressante de par ses cadres, ou filmé comme un être humain lambda sans vraiment avoir ce rapport d'échelle. On espère que ce sera beaucoup mieux pour la suite. On espère. C'est une merde, voilà. C'est littéralement l'un des pires Godzilla, si ce n'est pas le pire, c'est vraiment une sombre merde. Non, faut vraiment que j'explique pourquoi? Oh, bon bah allez. Alors, le synopsis du film: sur une île tropicale, les scientifiques sont confrontés à des insectes géants. Godzilla et son fils Minizilla interviennent pour les combattre. Le fils de Godzilla? Ok, je vous ai déjà dit que Godzilla est devenu de plus en plus gentil, Godzilla avait un message de plus en plus aseptisé. Ça a une raison. La saga Godzilla rencontre de plus en plus de succès auprès des jeunes. En tout cas, la saga se maintient auprès des jeunes. Et donc, dans cette idée-là, d'acquérir un public beaucoup plus jeune, va sortir donc le film de Godzilla, et donc on a un Minizilla qui sort dans le film, avec un héros principal très jeune qui va réussir à se battre contre des adultes sans aucune raison. Non, mais vraiment, ce film, c'est une sombre merde. Faut pas le regarder, c'est horrible. C'est un des pires trucs qui est arrivé à la licence Godzilla. Ça a failli littéralement enterrer la saga. Ils se sont dit, oulala, on arrête ça tout de suite. On reprend des scènes de combat épiques avec le prochain qui est Destroy All Monsters. Ah bah clairement, une fois qu'on se concentre un petit peu, c'est beaucoup mieux. Le synopsis: en 1999, tous les monstres sont confinés sur une île. Des extraterrestres les contrôlent pour attaquer la Terre. Les humains reprennent le contrôle pour les libérer. C'était prévu comme étant le dernier film de la saga au moment de la sortie du film, ce pourquoi on a une sorte de réunion de nombreux kaiju de la Toho, qui est la société de production, dont forcément Godzilla. On a à nouveau le retour du fils de Godzilla, mais qui reste à l'écart, et c'est très bien. Pourquoi pas comme dernier film? On dit pas non, mais bah écoutez, le film a plutôt bien marché au box-office. Vous vous rappelez ce que j'ai dit quand le film marchait au box-office? Ce qu'on faisait? Eh oui. All Monster Attack, je le mets vraiment presque au même niveau que le fils de Godzilla. Ah mais vraiment, le film est une sombre merde et c'est encore difficile pour moi d'en parler. Un garçon solitaire rêve de l'île des monstres où il se lie d'amitié avec Minilla. Bon voilà, on est exactement dans le même concept du fils de Godzilla, j'ai pas besoin d'expliquer vraiment pourquoi. Toujours un message de plus en plus aseptisé, une mise en scène mais qui est absente, c'est-à-dire vraiment on aurait été fait une pub Ushuaïa, c'était le même résultat. Un message aseptisé ne fait pas forcément un mauvais film, mais le fait que le film se destine à des enfants et qui prend ses enfants pour des gros débiles, et que bah en plus putain j'ai 22 ans quand je regarde le film, donc je peux te dire que le mur, je me le prends en pleine gueule. Non mais vraiment ce film c'est horrible, j'arrive pas à le regarder et je vous le déconseille vraiment. C'est le genre de film que vous pouvez sauter littéralement sans problème. Je vous le conseille même de ne pas le regarder. Voilà, on va passer au suivant directement.
Godzilla vs Hedorah. Godzilla affronte Hedorah, un monstre né de la pollution qui menace l'environnement et l'humanité. C'est un film beaucoup plus expérimental que les précédents, avec un message écologique fort et une mise en scène à nouveau présente. Et c'est cool, parce que là, en fait, on ressent, comment dire, de l'air frais dans la saga. Déjà, le thème a déjà été abordé avant, mais là, est cette fois-ci abordé de manière beaucoup plus sérieuse. Le monstre est une représentation immatérielle de la pollution, mais qu'est-ce qu'il est génial ce design. Et puis encore une fois, c'est le propos qui m'intéresse dans ce film-là. Voir ce sujet-là en 1971 de nos jours, je peux vous le dire, ça vaut le coup d'œil. Godzilla vs Gigan en 1972. Malgré la réévaluation positive du précédent film, le budget va être réduit avec une utilisation intensive de séquences précédentes. Godzilla qui se bat à nouveau contre King Ghidorah avec plein d'autres monstres contrôlés par des extraterrestres. Alors, j'aime beaucoup les scènes de combat, mais c'est une réédite quoi. Enfin, je veux dire, on l'a déjà vu ce film plein de fois. J'ai l'impression que c'est la fusion de ce que j'ai déjà vu sur différents films Godzilla et ça m'intéresse pas grandement. Donc on va passer à la suite. Godzilla vs Mégalon. Produit rapidement pour pouvoir de nouveaux jouets avec un budget très limité. Waouh! Est-ce que le film est bon? Godzilla salue à Jet Jaguar, un robot géant pour combattre Mégalon et Gigan envoyés par une civilisation sous-marine. C'est une merde. Voilà, hein. C'est pas aussi nul que le fils de Godzilla et la suite spirituelle de Fils du Godzilla, mais c'est le troisième dans le podium des merdes, hein, voilà, c'est catastrophique, c'est insupportable. Godzilla, c'est le premier film Godzilla où Godzilla est littéralement figurant dans sa propre saga, c'est magnifique, je crois qu'il doit avoir 5 minutes de temps d'écran maximum, c'est génial, et quand je dis dans les 5 minutes, il doit avoir déjà 30 secondes de son nom au générique. Vraiment, il est absent dans le film, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je déteste hein, vraiment ce film. On passe à la suite. Merci, bonsoir. Et on passe à Godzilla vs Mecha Godzilla. Des extraterrestres créent Mecha Godzilla pour conquérir la Terre. Godzilla et King Caesar s'unissent pour le combattre. C'est génial. Je crois littéralement que c'est autre que le premier film Godzilla qui reste mon préféré de toute la première ère des Godzilla. Mon préféré parce que les combats, c'est génial. Au moment où ça sort dans la saga, je trouve personnellement inventif et créatif dans les combats qu'il souhaite faire. C'est Godzilla vs lui en robot avec un design qui est génial. Pas crédible, pas réaliste, mais on s'en fout. J'adore ce film pour l'effet popcorn qu'il me produit. C'est un bonbon, c'est un plaisir du divertissement. Dans les films Godzilla, si vous avez l'occasion de le rattraper et le découvrir, foncez-y. Et puis on passe à la suite, c'est-à-dire la terreur de Mecha Godzilla. Mega Godzilla est reconstruit et est associé à Titanosaurus pour détruire Tokyo. Godzilla intervient pour les arrêter. C'est une suite directe du précédent film et je dirais même que c'est une réédite, une copie conforme, en moins bien, en moins intéressant et surtout moins rythmé. Et la saga va prendre une pause après ce film-là, parce que malgré le fait que le film a quand même des critiques positives au moment de sa sortie, le film est un échec complet. C'est l'échec de trop pour la saga Godzilla. La saga va être mise en pause. Et donc là, on vient de finir l'ère Showa, et donc on passe à la suite, à la deuxième ère, l'ère Heisei, avec le retour de Godzilla en 1984. Bon voilà, après une pause de 9 ans, Lato relance la franchise avec une suite directe au film original de 1954, donc elle ignore complètement les films de l'ère Showa, sauf le premier. Le ton est plus sombre, reflétant les tensions de la guerre froide cette fois-ci. Le synopsis: Godzilla réapparaît au Japon, provoquant des tensions internationales alors que les États-Unis et l'Union soviétique envisagent des frappes nucléaires pour l'arrêter. C'est génial. Je vous avais déjà dit que voilà, mon film préféré Godzilla, c'est quand même le film Godzilla de 1954, où on parle d'un Godzilla
sombre où on parle d'un Godzilla monstrueux. Le film réaborde Godzilla de cette manière-là et forcément, j'adore ce film-là. D'autant plus que j'aime beaucoup quand on prend appui de ce qui se passe réellement dans un contexte mondial à ce moment-là parce qu'on parle des tensions de la guerre froide. Le film découle de cette vision-là et je trouve ça génial. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est merveilleux. La mise en scène est à nouveau créative et refilme Godzilla de manière monstrueuse. Qui fait du bien de revoir Godzilla de manière monstrueuse et pas un intermittent qui frappe un autre intermittent en costume. C'est chiant. Je résume les 15 premiers films à ça, c'est terrible. C'est pas vrai, hein, je pense pas ça de Godzilla. C'est bien Godzilla. Je ne ferai pas une vidéo sinon. On a relancé la machine, mais cette fois-ci, on fait pas un film par an. 5 ans plus tard, on revient avec Godzilla vs Biollante. Le synopsis du film, un scientifique endeuillé crée Biollante, une créature hybride qui entre en conflit avec Godzilla menaçant le Japon. C'est l'introduction d'un nouveau monstre, c'est l'introduction du coup d'un nouveau Godzilla qui se bat contre un autre Godzilla, donc comme quoi c'est acté, ça fait partie de l'histoire de Godzilla qui doit absolument se battre vs quelqu'un d'autre. Maintenant, je dois l'accepter, Godzilla n'est pas forcément une vision monstrueuse, et donc il va se battre contre Biollante, résultat d'une combinaison de cellules de Godzilla, d'une rose et de l'ADN humain. Le film aborde les thèmes de bioéthique et de manipulation génétique, comme vous avez pu le deviner. Et le film est un putain de succès. Et putain de bon. Ouais, pour une fois, les deux sont réunis. Et ben voilà. Hein. Et le film est original déjà par les thèmes abordés. Et ensuite, le film reste profond, thématiquement parlant. Et oui, c'est pas à nouveau un Godzilla qu'on va aseptiser pour absolument qu'il se batte face à un autre gros monstre. On est encore sur la vision d'un monstre encore horrifique face à un autre monstre horrifique et toujours les êtres humains au milieu de tout ça qui doivent survivre et on parle toujours d'êtres humains. 2 ans plus tard, Godzilla reviendra avec Godzilla vs King Ghidorah. Des voyageurs du futur manipulent le passé pour empêcher la création de Godzilla, mais leurs actions donnent naissance à King Ghidorah, une nouvelle menace pour le Japon. Le film introduit des voyages dans le temps permettant de revisiter les origines de Godzilla et de King Ghidorah, et toujours avec des thématiques beaucoup plus sombres, ce qui va véritablement catégoriser cette nouvelle ère. J'aime énormément pour ces scènes d'action, j'aime énormément aussi la remise au goût du jour du mythe de King Ghidorah et aussi par la même occasion de Godzilla. Et cette fois-ci, c'est non pas un nouveau monstre qu'on découvre, mais la nouvelle écriture du mythe de King Ghidorah. Ça m'intéresse particulièrement, les scènes d'action sont d'autant plus spectaculaires. Je vous recommande fortement ce film-là. Et allez, on lâche pas, on a déjà revisité King Ghidorah, et ben c'est très bien, on va faire la même chose avec un autre monstre l'année prochaine avec Godzilla vs Mothra. Et oui, c'est le retour du monstre Mothra, le deuxième monstre le plus connu avec Godzilla dans la saga, et avec l'introduction de Batra, son alter ego sombre. Godzilla et Mothra et Batra s'affrontent dans une bataille qui déterminera le sort de la Terre. Bon, je préfère Godzilla vs Mothra de l'ère Showa, étrangement. Non pas que celui-ci est un mauvais film, mais c'est vachement Reddit quand même. Bon, je vous avais dit jusqu'ici qu'ils font pas un film tous les ans, parce qu'en 1993, il y aura Godzilla vs Mega Godzilla 2. Les humains développent Mecha Godzilla pour combattre Godzilla, tandis qu'un œuf mystérieux éclot révélant un bébé Godzilla. C'est génial! Je crois vraiment tout ce qui est Godzilla vs Mega Godzilla, c'est mes préférés de la saga. Et je préfère un poil plus la version du bébé Godzilla dans ce film-là que le fils de Godzilla. Voilà, hein, le fils de Godzilla, il a été complètement écarté, il dégage, on n'en parle plus jamais, ça me va très bien. Ensuite, on passe en 1994 avec Godzilla vs Space Godzilla. Godzilla doit affronter Space Godzilla, une version mutée et la plus puissante de lui-même menaçant la Terre. C'est le retour de l'aspect cosmique dans la saga Godzilla, mais cette fois-ci toujours avec des films un poil plus sombres, un poil plus sérieux. Et faut croire que je suis plutôt fan de ce film-là. Bon, déjà parce que le design de Space Godzilla, il est sublime. Pas un immense fan du film en lui-même, mais bon, pourquoi pas. C'est pas grave parce que de toute façon, l'ère va se terminer avec le prochain que je sais très mal prononcer, qui est Godzilla vs Destroyer.
Alors que Godzilla est sur le point d'entrer en fusion nucléaire, Destoroyah émerge menaçant l'existence même de la planète. Et c'est le film qui, attention spoiler, marque la mort de Godzilla et introduit Destoroyah, une créature née du destructeur d'oxygène utilisé en 1954, qui est le premier film. On pouvait pas finir sur meilleur film pour une ère. C'est le film popcorn et où les thématiques humaines sont abordées que je les trouve les plus intéressantes. Je vous laisse tellement découvrir ce film-là. C'est l'ère qui, dans l'ensemble, est ma préférée. Je trouve que c'est presque un sans faute. Donc ça, c'était en 1995. Et ensuite, en 1999, c'est au tour d'une nouvelle ère, l'ère Millennium, parce que le premier film s'appelle Godzilla 2000 Millennium. L'histoire, c'est que Godzilla affronte un vaisseau extraterrestre qui absorbe son ADN pour créer un monstre mutant, Orga. Suite à l'accueil mitigé du film américain de 1998, parce que oui, hein, souvenez-vous, il y a les Américains de leur côté qui jouent avec Godzilla pour faire de la merde là, hein, voilà, ils ont fait Zilla. Les Japonais, ils ont vu ça, ils ont fait vous touchez pas à un monstre, hein. Donc ils ont très vite refait un film qui est Godzilla 2000 Millennium. Voilà, le film est plutôt bien accueilli au Japon, c'est un retour aux sources, pas le grand succès à l'international, ce qui est dommage parce que c'est le film qui est vraiment fait au départ dans cette volonté-là. Mais bon, on a relancé la machine, autant refaire un film par an carrément. Allons-y. Eh ben, en 2000, Godzilla vs Mega Gyrius. Une arme expérimentale ouvre un portail dimensionnel libérant des insectes préhistoriques et leur reine Mega Gyrius que Godzilla doit affronter. C'est pas réellement une continuité de Godzilla 2000, c'est une continuité alternative, c'est un peu l'équivalent de Logan dans la saga Wolverine. C'est bizarre, ça fait un nouveau film Godzilla, on dit jamais non, un plus de gros. On passe au suivant en 2001 qui est quand même l'un des meilleurs Godzilla, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster Hall of Attack. Godzilla, possédé par les esprits des victimes de la Seconde Guerre mondiale, attaque le Japon. Mothra, King Ghidorah et Baragon s'unissent pour le stopper. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous aurez compris que rien qu'au synopsis, le film aborde un thème assez profond et Godzilla reprend ce côté monstrueux au point où même King Ghidorah, étant le monstre suprême de Godzilla, est montré comme le seul défenseur de la planète Terre à ce moment-là. À quel point Godzilla est devenu vraiment un autre monstre, est devenu encore bien plus horrible que dans les précédents films. Et c'est putain de bien, c'est putain d'énergique, c'est putain... Mais découvrez-moi ce truc-là, quoi. Et puis, bah, les thèmes abordés, bien évidemment. C'est quoi ce truc? Godzilla against Mecha Godzilla. Le Japon développe Mecha Godzilla pour combattre à nouveau Godzilla, mais le Mecha est tenté par les souvenirs du monstre d'origine. Bah, habituellement, j'ai toujours dit que j'aimais bien Godzilla, Mecha Godzilla. Bah, c'est encore le cas. C'est encore putain de bien. C'est un juste équilibre entre l'action et encore une fois les thèmes d'émotion qui sont abordés à travers les êtres humains. Notamment que là, c'est un être humain qui pilote le Mecha Godzilla, donc il y a toujours un côté un peu intéressant où on a toujours un peu peur pour l'humain qui est à l'intérieur parce que l'humain risque réellement de mourir face à Godzilla si Godzilla tue le Mega Godzilla. Godzilla prend un peu plus d'ampleur, même si, bon, hein, il y a le côté un petit peu ridicule du Mega Godzilla qui a les souvenirs d'un ancien Mecha Godzilla qui se fait tuer et donc il a une haine un peu plus dévouée contre Godzilla. Donc Mecha Godzilla est en même temps contrôlé par un être humain et en même temps contrôlé par ses propres émotions. Je vous laisse découvrir ça. C'est un peu cool, mais c'est un peu débile. Hein. C'est le concept du film de toute façon. Un an plus tard, on passe à Godzilla Tokyo SOS. Mothra intervient pour empêcher l'utilisation de Kiryu, tandis que Godzilla revient attaquer Tokyo. Suite directe du précédent film, poursuivant l'histoire de Kyo en explorant les conséquences de l'utilisation des restes de Godzilla. Bah, il y a Mega Godzilla, hein, vous connaissez mon avis hein, maintenant. On reprend le film précédent, on pousse un petit peu plus dans les thèmes, on en aborde de nouveau, mais on a toujours ce côté de Mega Godzilla qui a toujours une zone floue entre personnalité personnelle ainsi que conduite par un être humain externe. Moi, j'aime beaucoup ce concept-là dans les histoires de Godzilla. Bah, je prends, hein, je prends. Et puis après, on passe au dernier film de cette ère-là, Godzilla Final Wars.
c'est le film des 50 ans de Godzilla, parce que oui, le film est sorti en 1954 et on est en 2004 au moment de la sortie de ce film-là. 50 ans, film anniversaire, il faut fêter ça. Alors on fait le film, on fait l'Avengers des Godzilla, on fait le Spider-Verse de Godzilla. Le film va se faire défoncer, le film sort, c'est un échec commercial critique et j'aime beaucoup ce film. Tous les différents monstres que Godzilla a pu croiser ou côtoyer dans la saga, que ce soit la première ère ou la deuxième et troisième ère. Le film est mis en scène comme un Matrix, il respire Matrix dans son style. Et c'est n'importe quoi ce film. La saga va vraiment ne pas se remettre de la sortie de ce film-là. Plus aucun autre film Godzilla sortira avant longtemps. Et longtemps, c'est carrément encore les Américains qui vont refaire un film. Cette fois-ci, c'est celui de Gareth Edwards, donc il va reprendre Godzilla et cette fois-ci le respecter comparé à ce qu'avait fait Roland Emmerich avec son premier film, enfin son premier navet, pardon, excusez-moi. Donc le film de Gareth Edwards ne rentre pas dans une ère à proprement parler, mais bon, on la rapproche de la nouvelle ère qui va être lancée avec le nouveau film japonais Shin Godzilla. Une créature inconnue, Godzilla, émerge dans les baies de Tokyo, provoquant une crise sans précédent. Les autorités japonaises, dépassées par l'ampleur de la menace, doivent faire face à l'inefficacité bureaucratique tout en tenant à sauver la population. C'est réalisé par le créateur d'Evangelion en coréal avec Shinji Higuchi. Ce film, c'est le renouveau de la saga, c'est le renouveau du Godzilla et surtout, c'est un Godzilla seul abordant de thèmes sombres. Il s'inspire de la catastrophe récente au Japon, qui est le tsunami de 2011 et surtout l'accident nucléaire de Fukushima. Et on incorpore une nouvelle thématique. Parce que là où Godzilla a toujours été un monstre simple, dans ce Shin Godzilla, c'est un monstre qui va évoluer. Et qui est toujours la représentation soit d'une action qui va vouer à l'échec ou d'une inaction du gouvernement japonais. Et donc Godzilla va toujours évoluer en réponse à ça et va devenir à un moment le monstre qui va tout détruire, terrasser. La mise en scène de ce film, c'est une claque. C'est une turbo claque. Il fait partie des meilleurs films Godzilla. Shin Godzilla, c'est la réinvention du mythe. C'est le premier Godzilla en 3D japonais. Et oui, hein, il a toujours été interprété par des gens en costume. Là, c'est le premier avec des FX, on va dire, contemporains. Et c'est une telle réussite. Mais quelle réussite ce film-là. Ensuite, de 2017 à 2018, on a eu une trilogie sur Netflix. Je vais pas rester très longtemps sur ces films-là. Je les ai vus il y a très longtemps quand j'étais jeune au moment de leur sortie. Il y a bien du coup en 2017 et les deux autres films en 2018. Moi j'ai une perception plutôt sympathique des thèmes abordés. Après, en ayant relu quelques critiques, je vois à quel point ça manque d'action, ça manque de rythme. Passons outre. Et ensuite on passe au merveilleux, au génialissime en 2023, Godzilla Minus One. En 1947, un ancien pilote kamikaze tente de reconstruire sa vie dans un pays dévasté. L'apparition de Godzilla, symbole de destruction, remet en question sa quête de rédemption et la capacité du Japon à se relever. Est-ce que je refais mon topo de que j'aime bien de Godzilla seul face au mouvement japonais, tout ça? Parce qu'on est en plein dedans. Et qu'est-ce que c'est bien! Jusqu'ici, Godzilla a toujours parlé de choses contemporaine au moment de sa sortie, alors que là, Godzilla va parler de quelque chose, d'un traumatisme passé, bien plus enfui, et qui fait écho au tout premier film. Il va bien plus critiquer sa vision conservatrice, notamment avec tout le geste kamikaze qui était glorifié, alors qu'on va un peu plus déconstruire cette glorification et venir critiquer et prendre un jugement différent. C'est mon film Godzilla préféré, je le trouve sublime de par déjà les thèmes abordés, ensuite par la mise en scène où Godzilla est vraiment mis mais à l'épreuve en termes de monstruosité. Déjà parce qu'il dépasse toujours du cadre. Il est encore une fois jamais / rarement filmé dans son entièreté, ou quand il est filmé dans son entièreté, on a toujours un rapport d'échelle très créatif. Et donc, on en est là en 2025. Pas de nouveau film Godzilla, en tout cas japonais. J'ai pas parlé des films américains avec la suite du Monsterverse, je la trouve inintéressante as fuck, je vais pas les aborder. Et on a fini! Je vais pouvoir me redonner la parole à moi du passé qui à ce moment-là ne sait pas encore que je viens de parler pendant plus d'1 heure pour rien debout devant ma caméra. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Et en attendant, à plus!